Salut l'équipe, Dixit Copyright à Choke pour ceux qui suivent nos aventures en live sur Twitch, sur lestream.fr. Monsieur Erwan Abotret, qu'on adore surnommer Abochoke, parce que dans tous les derniers moments, t'es comme au Casey. Tu choques vénère, frère. C'est vrai. Et ça tombe bien que tu parles de choquer comme ça, parce qu'on va parler d'Okessi. Ah oui, bah oui. Et je sais qu'avec cette preview, je vais pas me faire des amis. Parce que chaque fois que je parle de Westbrook et d'Okessi, je me fais pas mal de gentils ennemis. Et j'adore débattre avec ces gens-là. Donc je suis persuadé qu'après cette nouvelle preview, il y aura encore beaucoup de choses à débattre sur les réseaux sociaux. Et vous êtes les bienvenus, messieurs. Eh ben, j'ai hâte d'en parler parce que Par contre, c'est la dernière fois que je m'appelle Abotret, sinon je dis Abotret. Ah non, mais le thé n'est pas sorti, c'est pas grave. Moi, j'ai plein de trucs hyper positifs à dire sur cette intersaison de cette équipe du Thunder de Casey, parce que d'après moi, c'est l'une des équipes qui s'est le plus renforcée dans la conférence Ouest. Bref, parlons de l'année dernière, puisque donc OKC a fini avec l'avantage du terrain et un bilan similaire à beaucoup d'équipes dans la conférence Ouest. Pour rappel, Portland était à 49 victoires, OKC 48, le Jazz 48, les Pelicans 48, San Antonio 47, Minnesota 47 8e et Denver 46. Bref, c'était très serré, mais on avait vu, mine de rien, qu'avec avec Carmelo Anthony, avec Paul George, ils avaient pas mal d'atouts défensivement, offensivement. Pas mal de choses se sont passées la saison dernière, Erwan. Oui, bon, t'es gentil, avec pas mal de choses se sont passées. Il s'est surtout rien passé en play-off. Et la fin de saison d'OKC, elle laisse forcément un goût amer. Alors, depuis Carmelo Anthony est certes parti, Paul George a re-signé, mais on ne m'enlèvera pas l'idée que ce Thunder-là va revenir avec un vrai sentiment de revanche, parce que finalement, une bonne saison régulière, plutôt assez consistante, avec des hauts et des bas, toujours assez irrégulières. Des blessures. Mais finalement, on avait l'impression que c'est une équipe qui avait les possibilités de faire au minimum, à minima, une demi-finale de conf. Et finalement, ils en ont été très loin. Ils ont été loin. Ils se sont fait sortir donc au premier tour par le Jazz d'Utah. On en a parlé hier du Jazz d'Utah avec Donovan Mitchell qui avait roulé clairement sur la défense du Thunder. Il manquait leur meilleur défenseur aussi, le grand André Robertson, qui va revenir dans l'effectif. Et dans le 5 majeur, ça va être très intéressant à suivre. Moi, je dis que je suis dithyrambique, parce que quand on va voir les mouvements de l'été, on va se rendre compte qu'ils se sont renforcés à des postes, d'après moi, où ils avaient de clairs manques. Eh oui, donc les départs, Carmelo Anthony, on rappelle, il a été échangé contre Dennis Schroeder avant d'être coupé par Atlanta, et direction Houston, Nick Collison, qui a pris sa retraite, le vieux de la vieille, le dernier des Mohicans des Sonics, des Super Sonics de Seattle. Dakari Johnson est parti aussi. Les arrivées donc Dennis Schroeder, Nerlens Noël, attention, Timothée Cabarrot, Hamidou Diallo, on pourra en parler aussi, un rookie qui a un peu de potentiel. Les prolongations, et c'est là qu'on va commencer. Paul George a donc décidé de rester à OKC avec un contrat de 136 millions de dollars sur 4 ans. Lui qui était annoncé du côté de Los Angeles depuis un an, il avait dit qu'il voulait y aller. C'était déjà la grosse surprise de l'été finalement, cette re-signature. C'était la grosse surprise de l'été et l'excellente nouvelle finalement pour le Thunder. Et excellent de chez excellente. Parce que finalement, depuis le départ de Kevin Durant, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés aux côtés de Russell Westbrook sans jamais vraiment s'installer. Pas de ce niveau-là. Ouais, pas de ce niveau-là. Oui. Et au final, finalement, avec Paul George et cette signature sur le long terme, ça veut dire, il envoie un message. C'est de dire, OK, vas-y mon gars, je vais avec toi, on va créer un duo et on va essayer d'aller gagner un titre, parce que ce n'est plus ni moins que ça pour moi. Oui, deux mecs comme ça aussi fort s'associent. Donc j'étais un peu déçu, parce que moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, Paul George. J'ai un peu plus de mal avec Russell Westbrook, mais finalement avec l'été qui est passé, je me dis, il envoie un message clair en disant voilà, je m'installe avec toi, on a une saison ensemble, ça s'est mal fini, mais il s'est passé peut-être des choses assez positives s'il veut rester comme ça. Donc il signe, et donc sur 5 ans on se dit on veut aller gagner, soulever un trophée, et en ça c'est plutôt intéressant pour le Thunder. C'est même très intéressant, c'est le gros coup de Sam Presti de cet été, puisqu'on répète, il était vraiment annoncé du côté des Lakers. Alors LeBron est arrivé et lui c'est très bien entendu, on a l'impression avec Russell Westbrook, on se souvient de son annonce, c'était dans une soirée avec tous les gens du Thunder, il annonçait à tout le monde qu'il le re-signait, c'était gros comme un camion vu qu'il était là, déjà sinon il aurait plutôt fait à Los Angeles. Bref, Paul George va donc faire la paire, puisque ce n'est plus un trio aujourd'hui avec Carmelo Anthony, même si on pourra parler de Steven Adams, Dennis Schroeder, mais Paul George va être le second leader, le leader bis. C'est difficile à expliquer aujourd'hui. En tout cas, on va attendre autre chose dans le Money Time, parce que l'année dernière, dans les matchs un peu serrés, c'est pas l'équipe la plus clutch qu'on ait pu voir. Mais en saison régulière, si. D'ailleurs, il y a eu des hauts et des bas. Ça a été à la fois, parfois, Westbrook qui s'est occupé sur des périodes de gérer les fins de match. Ça a été d'autres fois Paul George. Je te cache pas que moi, je préfère, dans les moments chauds, que Paul George ait le ballon entre les mains.
dans les moments chauds, je dis. Maintenant, l'année dernière, ils ont chacun leur passage. Par contre, ce qui est terrible, c'est que Paul George fait une série de playoffs et une fin notamment, les 2 derniers matchs, où il est complètement à côté de la plaque. Joey Glass l'a bouffé. Ouais, il est ça, c'était il est vraiment en dessous de tout. Donc, voilà, à voir. Mais en tout cas, je te dis, moi, le fait qu'ils partent sur du long terme, ça va peut-être arrêter. On va arrêter de se poser des questions des mecs, finalement, où on pensait qu'ils étaient que de passage. Là, il ne l'est pas. Là, il le sera plus. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont créé une véritable relation d'amitié. Hein, et sur le terrain, si Paul George reste avec Russell Westbrook, c'est qu'il doit bien s'y sentir. Parce que de l'argent, il pouvait en avoir partout. Jouer avec d'autres joueurs, il aurait pu le faire ailleurs. Il a décidé clairement. Le max, c'est avec OKC qui. Évidemment, 136 millions. Mais bon, entre 136 millions et 120 millions, excuse-moi, alors ça fait 16 millions, ça fait quand même énormément d'argent. Mais sur le principe, s'il voulait jouer avec quelqu'un d'autre, il l'aurait fait. C'était plus dans ce sens-là. Allons dans le 5 majeur, parce qu'on va retrouver ces 2 hommes, mais on va aussi voir qu'il y a un retour très important, André Robertson, qui est le meilleur défenseur de cet effectif-là. Et on a vu que l'année dernière, c'était une bonne défense. 10e au rating. Alors, tu peux encore progresser, mais c'est quand même très sérieux. Jérémy Grant dans le 5. Pat, qui est encore blessé, pourrait lui aussi faire l'affaire dans ce 5 majeur-là, dans un autre profil. Mais Jérémy Grant a très bien progressé aussi et a montré de bonnes choses, même s'il était par moments poste 5 et on l'a vu souffrir sur ce poste-là. On l'a vu souffrir. Ça a marché un petit peu par séquence, mais ça ne peut être que des options de match. Ça peut être que quand tu coaches. Ça peut pas être quelque chose que tu installes sur le long terme. Jérémy Grant, c'est un poste 4 avec un corps créé pour la NBA, une espèce de tonton surathlétique qui court dans l'axe et qui est très très haut, peut mettre quelques tirs à l'occasion, qui progressera en plus là-dessus. Et puis c'est un bon joueur de devoir, un bon joueur d'équipe. Maintenant sur le poste 4, tu vois, des fois, ça va peut-être manquer un petit peu de création. Pat va amener du extérieur. Mais moi, j'aime bien sur ces postes-là, ces nouveaux postes de all-around, qu'on ait des mecs qui puissent créer un petit peu plus. Mais t'as pas besoin de ça, puisque t'as pas le George. Ouais. Moi, ma conception du basket, il y a de rien, dans un équilibre. Il y a d'autres équipes qui ont un meneur qui crée, un ailier qui crée, et un poste 4 qui crée aussi. C'est quand même assez rare, hein. Sur le principe d'avoir 3 mecs créateurs. Moi, ce que je vois, c'est justement que Russell Westbrook est un énorme créateur pour les autres et pour lui-même. Voilà, un mec qui tire en triple-double de toute manière. Paul George est un énorme créateur, même si la saison dernière, on l'a vu plus en finisseur sur des petites remontées et des shoots un peu directs. Il va falloir qu'il prenne aussi le leadership de la création avec Dennis Schroeder. Oui, il le sait, il peut le faire, il l'a fait avec Indiana. Mais il faut qu'il le fasse plus. Et c'est pour ça que le départ de Carmelo Anthony est très important, parce que ça laisse clairement le champ libre pour une deuxième option comme Paul George. Oui, non, mais clairement, de toute façon, là. Sur la création, je parle. Oui, non, complètement. De toute façon, il y a Westbrook, tout le playmaking va revenir à Russell Westbrook et Paul George. C'est tout à fait normal. Et Dennis Schroeder en sortie de banc, donc. On en parlera un peu plus tard, mais Steven Adams, notre ami, a 25 ans maintenant. J'ai l'impression qu'il a depuis 15 ans. Ouais, et il ne cesse de progresser, et on en parle depuis sa saison rookie d'ailleurs. Moi, j'ai envie de le voir avec plus de responsabilités en attaque. Vraiment, là, je pense que c'est le moment pour qu'on lui offre des systèmes. Il est temps. C'est fou, c'est marrant que tu me dis ça il y a 5 ans, quand je te disais que j'aimais beaucoup, qu'il y avait une évolution, tu me disais, ah non, et finalement, il y a. Mais oui, non, mais c'est pas. Attends, moi je dis pas que c'est un fort. Moi je dis pas que c'est un fort joueur d'attaque. Je pense pas que ce soit le gars. Il est capable sur des séquences. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans un équilibre d'effectifs, aujourd'hui, il y a personne qui joue le post-up. Paul George peut le faire, mais il y a aucun intérieur d'impact qui va prendre la balle qui va le faire. Non, si c'est pas lui, c'est personne. Donc moi, c'est un équilibre d'équipe. C'est pas, ça pourrait être un autre. Hein. Ça aurait pu être Rudy Gobert. J'aurais dit la même chose. Aujourd'hui, ils ont besoin de ça, de points à l'intérieur. Ouais, il est capable d'en mettre surtout. Bien sûr, il est capable d'en mettre. Il est plutôt à droite au lancer franc aussi. Et puis c'est vraiment le joueur de devoir plus par excellence. Ici, de toute façon, on s'en cache même plus. On est plutôt des grands fans de Steven Adams, qui lui aussi en playoff était passé un petit peu à la cave et s'était fait dominer par Rudy Gobert. Absolument. Donc pas au début comme l'équipe, mais sur la fin, ils ont complètement plongé. On dit quelques autres noms, on va regarder pour le focus, pour tout ce qui est équilibre et sur les objectifs, parce que dans le jeu, c'est très intéressant. On va aller vite sur les autres. Dennis Schroeder, donc, sera toujours là. Raymond Felton perd une place dans la rotation, mais reste un très bon joueur et a été bon batteur. Mais clairement, il va jouer deuxième arrière. Il y a du monde. Alex Abrines, dans un rôle de shooter, a fait quelques bons matchs l'année dernière, donc avec une année en plus de NBA, eh bien on peut imaginer une belle progression pour l'Espagnol. Ouais, je pense une progression. Par contre, j'ai peur qu'il soit avec l'arrivée de Schroeder, qui peut jouer lui aussi, de Felton, qui peut jouer de. Mais c'est le seul qui peut mettre des tirs régulièrement. Donc ça veut dire qu'il va être dans un registre. Tu rentres, tu mets, tu restes, tu mets pas, tu sors. Absolument. C'est vrai, ça va vraiment être très unidimensionnel. Il en faut, hein. Il en faut de toute façon des mecs qui peuvent mener des tirs. Timothée Luwawu-Cabarrot dans un rôle de défenseur, ça va être intéressant. Moi, je suis persuadé qu'il peut gagner des minutes parce que derrière André Robertson, il y avait Paul George. Et on l'a vu l'année dernière. Oui, mais Paul George. Exactement, il est de l'autre côté du terrain. Un mec qu'on envoie en mission,
on se souvient que l'année dernière, ils ont galéré sur Donovan Mitchell en playoff, c'était un truc de On ouf. l'a pas assez souvent souligné, mais c'est vrai que l'année dernière, la blessure d'André Overson, finalement, on s'en rend pas compte parce qu'il continue à gagner des matchs, mais en playoff, on l'a vraiment senti. Et c'est vrai que d'avoir une deuxième option d'un soldat pour faire avoir des missions défensives, c'est intéressant. Et le français Timothée Cabarrot, vraiment, il s'inscrit parfaitement là-dedans. Ça peut être très bien pour lui. Amidou Diallo, Les vite meilleurs fait, attaquants en plus qu'André Robertson. Hein. c'est pas dur. Toi aussi, moi aussi. Ouais, enfin, moi, je suis un Lui attaquant. lui aussi, je crois. Hein. Moi, je suis un Lui attaquant, aussi, moi, je suis un attaquant de race. Aminu Diallo, que vous allez apprendre à découvrir à OKC, on va vite. Terence Ferguson, l'année dernière, était rookie. Il a eu sa chance dans le 5. Il y a eu des hauts et des bas. Mais mine de rien, c'est un bel athlète qui est capable de faire plein de trucs sur le terrain. Et lui aussi, il va pouvoir s'inscrire, tu vois, à l'aile, d'être un peu comme ça en slipper. Et on peut sortir une progression. Après, il y a beaucoup de monde là pour l'instant. Tout le monde n'aura pas de temps de jeu. Ouais, mais il y aura forcément des mecs qui en auront. Tout le monde n'aura pas mangé. Ça m'embêterait quand même de pas parler d'Abdelnader, tu vois. Et si demain il devient première rotation à l'aile, ce serait bête. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ok. J'ai un vrai doute sur le joueur préféré d'Anthony Goni. Ça peut arriver qu'Abdelnader, on se souvient de lui à Boston, il faisait partie de ces petites mascottes. C'est un bon joueur. Après, la NBA, c'est une affaire d'opportunité à saisir. Donc, Il en est beaucoup. c'est sûr. Et enfin, je voulais finir sur donc Nerlens Noël. Quand on parle Ça te de plaît, ça faiblesse, mec, Moi, je sais. un gros. Je sais que quand il a signé international, tu m'as dit c'est un gros coup. Tu sais, C'est un on gros était là, coup. on était avec Polo, on discutait tranquille. T'es rentré dans le studio, t'as fait. Ils ont signé international, c'est un gros coup. Moi, je veux te C'est dire, super. Sam Alors, explique-nous Presti- pourquoi c'est un gros coup. Sam Presti, moi, m'a bluffé cet été. Déjà, la venue de Paul George, mine de rien. Alors, Victor Oladipo avait été très bon de l'autre côté, Sabonis aussi. Bref, mais tu ramènes Paul George, tu le re-signes, incroyable. Tu ramènes Carmelo, à l'époque, c'était un gros con. On se disait, ouais, il peut se passer un truc. Ils arrivent à se libérer de lui. Alors qu'il a un énorme contrat, on se souvient que c'était la plus grosse salariale, la masse salariale la plus importante de l'histoire de la NBA. Ils arrivent à l'évacuer pour récupérer Dennis Schroeder. Énorme coup, waouh, incroyable. Et là, tu signes Nerlens Noël à un contrat famélique, hein, 2 millions de dollars. Pff, ça, c'est des broutilles pour la NBA. Je crois qu'il regrette de ne pas avoir pris le max. Ah oui, je pense qu'il regrette de Enfin, ne de pas avoir Max. pris un beau contrat à Dallas. Tu te retrouves donc avec un effectif l'année dernière sans backup pivot, parce que pas de Pat jouait 5, Jeremy Grant jouait 5. Et là, tu te retrouves avec Nerlens Noël qui va apporter un truc différent de Steven Adams, de la défense, de la dissuasion, un bel athlète qui va pouvoir jouer. Alors, il a clairement pas répondu aux attentes de son haut choix de draft, mais il n'empêche que ça reste un très bon joueur, quoi. Ouais, alors, je pense que sa saison dernière, elle est tronquée oui. complètement parce que sa relation avec Rick Carlisle était catastrophique. Il a clairement pris très tôt la décision de dire toi, tu ne joueras pas. Mais oui, c'est un joueur, je pense, qui peut parfaitement fitter en plus avec le rythme imprégné Absolument. par Russell Westbrook, beaucoup de vitesse, haut dans le cercle, il va aller dans la finition. Non, c'est un bon potentiel. Tu as raison, il n'a peut-être pas confirmé les attentes qui étaient au moment de sa draft, mais ça reste il a eu des vrais bons passages avec Philadelphie, quoi. On a tendance à l'oublier un petit peu parce que ces 2 dernières saisons étaient Ouais, il compliquées. était souvent blessé. Mais non, mais c'est un mec, je pense, qui peut parfaitement fitter et surtout remplir une case qui était pas. tellement vide, ouais, qui n'existait pas derrière Steven Adams. Steven Adams, c'est un grand, dur gaillard. Là, tu vas avoir un autre mec un peu plus fin, un peu plus dans les Sur pick and espaces. roll, Donc ouais. sur pick and roll, pareil, il a un petit tir aussi à mi-distance. Même si quand il tire, tout le monde serre les fesses. Hein. Non, mais en Sur tout le cas, banc, voilà. non, fais pas ça. De la verticalité, puis Absolument. c'est un mec qui va pouvoir suivre le rythme imprégné par Westbrook. Non, intéressant. Donc une très belle Ah oui, non, mais addition dans cet ils effectif. ont un effectif de bâtards, nos amis. Hein. Ah, je pense aussi. Bref, le joueur à suivre avant d'aller dans le focus, c'est Russell Westbrook. Hein. On est obligé d'en parler. Là, on est allé très vite sur lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ancien MVP 2016-2017? 2 saisons en triple-double, 25 points, 10 passes, 10 rebonds. Quel glouton. De la sagesse, de la justesse. Voilà ce que moi je veux attendre. Aujourd'hui, il a un gros contrat. Paul George a signé. Sam Presti, on vient de le dire, lui offre un effectif pléthorique. Aujourd'hui, Russell Westbrook n'a plus rien à prouver individuellement. Il fait partie du top de cette ligue. Il regarde tout le monde yeux dans les yeux. Maintenant, qu'est-ce qui lui manque à Russell Westbrook? C'est un gros coup en play-off d'aller faire tomber une grosse équipe. Quand il est tout seul, parce Voilà, qu'on se souvient voilà. qu'il a fait une finale en 2012. Oui, d'accord, mais C'est c'est pas longtemps. pareil. C'est il y a longtemps. C'était longtemps. Aujourd'hui, c'était pas lui le patron à l'époque. Aujourd'hui, c'est lui le patron de cette franchise-là. C'est lui le taulier. Et je veux que maintenant, qu'au-delà de ces statistiques-là, il emmène son équipe avec lui. Je le dis souvent, cette expression-là, mais c'est tellement important. C'est qu'il a un rôle de leader, c'est-à-dire qu'il soit peut-être capable de faire moins de passes, d'être un peu moins fort dans les stats. Attention, il a des stats énormissimes. Ah, Donc, quand je dis un peu moins, je ne demande pas qu'il tourne à 12, 8 et 8, hein, attention. Hein. Mais j'ai besoin qu'il soit un leader aussi d'exemple, qui montre un peu plus, et pas dire « Ouh, ça marche pas, donne-moi la balle, je vais y arriver tout seul ». Même si, par moment, une équipe a besoin de ça. Un meneur de jeu, c'est aussi par moment ça. Par moment. Et moi, je trouve que dans ce choix-là, c'était parfois un peu trop. Alors, on a souvent dit que Melo, c'était une galère, que le coach n'était pas au niveau. On y reviendra. Mais je crois que cette année, OKC ne peut pas avoir d'autres ambitions que de se dire que dès cette année, dire finale de conf minimum. Bien sûr. Bon, on va commencer par la saison régulière. Et moi, l'année dernière, ils avaient l'avantage du terrain. Ça doit être leur seul objectif. Pour revenir sur Russell Westbrook,
j'ai l'impression qu'il a commencé son changement de sagesse. Je dis pas il est devenu un joueur métronome d'attaque. Je dis que Pas devenu André Miller, quoi. c'est pas devenu André Miller, exactement. Mais tant mieux pour lui en même Mais temps. de sa saison MVP, il est à 30, presque 32 points, 10-10, incroyable. En solo, 7ème, il va en playoff. C'était une saison complètement folle. L'année dernière, Paul George est là, mais sa pointe de points tombe mine de rien de 6 points, quoi. Tu vois, il passe à 25 points par match avec une envie de faire jouer les autres un peu plus. Le problème, c'est pas dans son approche du match, je pense, même si défensivement on pourrait revenir, c'est dans les fins de match. Il va falloir maintenant plus que la sagesse, qu'il commence à sortir les coups pour de bon. Et c'est ça qu'on lui reproche. J'adore Tirer les coups, c'est ça que tu dis. sentir les coups. J'adore son implication dans les matchs, j'adore son énergie, j'adore le fait que ce soit une brute Son incroyable, j'adore sa soif de gagner. sa soif de gagner, son énorme progression au tir. Maintenant, tu peux pas le laisser tout seul, il va te mettre tes jeux dans la gueule. Et il a développé plein de trucs dans son jeu, mais ce qui lui manque, c'est ces coups-là. Tu vois, c'est cette petite passe à Steven Adams qui va te faire gagner une série de playoffs. C'est des gros tirs, même s'il en a déjà mis, mais surtout en saison régulière, et qui arrête de faire des pertes de balles bêtes aussi. Parce que c'est ça une progression de meneur. Moi, ce que je veux plus voir aussi, c'est des 18 sur 43 au tir, c'est des 7 sur 19 à 3 points lors du L'année dernière, match, c'est arrivé, alors là qu'il met 46 points. Ben ouais, le dernier match contre le Ah oui, Jazz, c'est quand vrai. ils perdent, il est à 18 sur 43 au tir. Mais il est dans un côté extrême. Et C'est sa personnalité. il met 46 points. Donc, d'accord, Paul George est complètement en travers. Mais c'est. L'excès de Westbrook. Ouais, mais justement, j'aimerais qu'il soit moins dans l'excès et plus dans la maîtrise. Moi, le mot qui me revient chaque fois que je tombe un petit peu sur Russell Westbrook, ou beaucoup d'ailleurs, c'est le mot maîtrise. Aujourd'hui, on sait que c'est un dragster, on sait qu'il va de l'avant, on sait qu'il va proposer plein de choses et qu'il y aura une forme de déchet parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de créer autant et qui est aussi sans qu'il y ait du déchet. Forcément. Mais est-ce que le ratio se rapproche un petit peu plus du positif, tu vois, soit encore un peu plus positif, de la maîtrise. Voilà. Moi, les 1 contre 3, peut-être la première, quand il n'y a Sur pas la de transi, là, voilà, sur les transitions, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de justesse. Voilà. Et je pense qu'un mec comme Paul George, et que maintenant que contractuellement les choses sont mises en place, il y a un vrai effectif, il a des mecs qui le suivent, les Steven Adams, les Robertson, Il y a des soldats, ils l'emmènent, ils le suivent, ils boivent ses paroles. Il aime. Il l'aime, clairement. Et de l'amour, c'est important aussi, des fois, dans une équipe, on ne s'en rend pas assez compte. Donc maintenant, voilà, il n'a plus besoin de prouver la terre entière. Il a juste besoin de gagner, donc de la justesse, de la maîtrise. Fais-lui un bisou quand même, parce que non, il est là, tu vois, à ta droite, là. Il est là. Je sais que tu l'aimes énormément. Et C'est un amour un peu, c'est un je t'aime moi non plus avec Russell Westbrook. Enfin, surtout de ton côté, parce que lui, il s'en bat les couilles. Oh, oh. On était dans une espèce de. C'est clair, il y avait une vibe. Il y avait une vibe un peu. Sur ce côté. Mais par contre, je crois que tu as clairement raison. Je crois qu'il s'en bat vraiment les couilles derrière la retraite qui le critique. Mais je te rassure, là, on va parler de Bill Donovan et des schémas tactiques, il s'en bat les couilles aussi. T'imagines, on arrive le premier jour d'entraînement. Yeah, everyone about to talk about you. I don't give a shit about Aaron Abutrad. I don't give a shit about this bald guy. In France. Is it possible? Pardon. Non. Polo, vas-y, focus, on va sur les schémas tactiques de Bill Donovan. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Pendant que j'essaie de remettre mon truc Alors, là Billy derrière. Donovan, on n'a rien à branler de ce qu'on pense de lui, mais nous, par contre, on va quand même parler de Billy Parce Donovan. que moi, j'en ai pas rien à parler de Bill Donovan. Parce que nous, on n'en a pas rien à branler de Billy Donovan, effectivement. Je veux te parler d'un truc qui me tient à cœur depuis très longtemps. Ça fait des années, depuis même le Hoopcast avant, et je sais pas quoi. Moi, dans mon imaginaire de Russell Westbrook, dans son évolution, je rêve d'avoir un bon meneur de jeu à côté de lui. Alors, un meneur de jeu type meneur de jeu. Eh bien, ils ont ramené Dennis Schroeder, qui est d'un profil un peu particulier, mais qui est un vrai meneur, stat scoreur, pétard ambulant, clutch, on l'a vu souvent avec l'Allemagne, même si ça lui arrive de rater. Hein. J'aimerais, cette année, que Billy Donovan mette en place un système qu'il a mis en place, même s'il est très frustre et très simple. On va pas voir un truc à la Warriors l'année prochaine, mais j'aimerais que sur les fins de match, comme lorsqu'ils vont en finale en 2012, et que James Harden prend la main, clairement, joue les pick and roll, fait les bons choix. Russell Westbrook, par moment, est dans le corner et attend. J'aimerais que Dennis Schroeder s'impose comme ça. Je dis pas qu'il commence dans le 5, je dis pas que ce soit lui le meneur. Je dis que par moment, il prenne la balle, il joue des pick and roll parce qu'il a ça en lui de faire jouer les autres et d'être juste dans les moments importants. Ce qui n'est pas pour l'instant le cas de Russell Westbrook, même s'il est très clutch, je vous vois arriver avec gros sabots. J'aimerais qu'on arrive à avoir une espèce d'association Dennis Schroeder, Russell Westbrook, dans les fins de match, Paul George, dans les fins de match pour qu'on puisse voir une vraie progression dans cette équipe. Décaler Westbrook en poste 2. J'en rêve depuis des années. Mais et Robertson, t'en fais quoi? Tu joues 3-4, c'est pas grave. Et Non, mais Adams dans le truc. c'est là où je voulais arriver. Donc. Ah bien sûr, oui. Moi, j'aime bien cette idée, puis c'est quand même une formule qui avait fait ses preuves à l'époque des jeunes Thunder où il y avait encore Durant et Harden.
Et moi, je trouve que quelqu'un qui peut suppléer sur le terrain Russell Westbrook, le décaler en poste 2, ça lui enlèvera peut-être Pas de la pression, hein, pas de la pression, parce mais qu'il juste la adore balle des ça. mains, quoi, déjà. Mais juste, ça amènera en tout cas au collectif et à l'attaque d'OKC d'autres formes de jeu. Moi, ce que je reprochais par moment, parce que Felton finissait pas les matchs, et encore heureux, mais c'était une attaque parfois un peu trop prévisible. Et c'est vrai que Schroeder, en sortie de banc, peut être un vrai sixième homme incroyable. D'ailleurs, il peut postuler au meilleur sixième homme de la saison déjà, parce que ça ne sera jamais un go-to guy d'une franchise. Il a été à Atlanta, mais dans une équipe des bas-fonds. Honnêtement, on le connaît maintenant, avec ses qualités, ses défauts, ça ne sera jamais l'option numéro 1 d'une équipe qui veut jouer un titre. Par contre, ou même d'un gros contender. Par contre, dans une équipe comme ça, un mec qui sort du banc, Un troisième option, troisième, quatrième option. attention, ça peut faire énormément de dégâts. Donc est-ce que lui va assumer ce rôle et surtout, est-ce que Billy Donovan va réussir à le convaincre de ça avec des formes de jeu où lui pourra aussi s'éclater et pas simplement être là quand notre ami veut souffler. J'ai quand même l'impression qu'il connaît son rôle en arrivant dans une équipe où Russell Westbrook est le meneur titulaire. Tu te dis pas, je vais tenter d'être titulaire, à part tu t'appelles Chris Paul ou Steph Curry. Bon, lui, il est dans cette optique-là d'être sixième homme. Maintenant, j'ai hâte de voir si ça va matcher entre les deux gars. Parce que c'est vrai que s'ils arrivent à créer une relation à la fois sur le terrain, avec Paul George aussi, et en dehors du terrain, ça peut vraiment être hyper explosif. Et dans des grandes joutes de playoffs, on peut voir ce collectif être clairement sublimé avec, donc, on l'a dit, Robertson en défenseur ultime sur les KD, sur les LeBron maintenant dans la conférence Ouest, et Steven Adams en mec hyper costaud dans la raquette. Et quand je vais très loin dans cette idée-là, je les vois, pourquoi pas, titiller les Warriors. Je dis pas d'être meilleur, mais je dis que quand je vois ce 5 majeur-là, ce 5 pour finir les matchs, et je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Franchement, tu finis avec ce 5-là où on fait Schroeder, Westbrook, Paul George, Robertson, Adams, tu prends le 5 de la mort. Avec Draymond Green en 5. Avec Draymond Green en 5. Sur les match-ups purs et durs. Alors après, t'enlèves. Non, mais il y a Marcus Cousins maintenant. Ouais, d'accord, c'est vrai. Et t'enlèves le vécu énorme des Warriors, mais juste en qualité intrinsèque en bugne à bugne. Voilà. Moi, tu sais, j'en parlais avec Utah, je veux qu'ils franchissent un cap, qu'ils aillent essayer d'aller chercher les meilleures équipes. Aujourd'hui, au OKC, avec l'effectif qu'ils ont, ils ne peuvent pas avoir d'autres ambitions que de dire on veut taper tout le monde. Alors, ça sera peut-être pas le cas, mais en tout cas, ils doivent en avoir l'ambition. Dire on va le faire. Ok, mais tu dois avoir l'ambition. Il faut aussi se donner les moyens de ces ambitions-là, et elles se passent par l'aspect défensif. C'est une belle équipe avec, on l'a dit, avec beaucoup de ressources, et il va falloir que... J'ai vu l'année dernière qu'ils avaient un line-up qui marchait très très bien, c'était Westbrook, Robertson, Paul George, Pat et Steven Adams. Ça marchait très bien défensivement, et on le voit là, merci Polo. 10e rating défensif, c'est clairement une bonne équipe de NBA, mais je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin dans les systèmes défensifs et dans l'assise défensive. Maintenant que les 3 premiers mois la saison dernière, à peu près, c'était la meilleure défense de la Ligue pendant très longtemps. Et après, il y a eu avec les Clippers, certes, mais en tout cas, il y a un moment donné, ils sont arrêtés de défendre. C'était encore une équipe assez up and down. Je trouve que cette année, s'ils arrivent vraiment clairement à asseoir un vrai socle défensif autour de Steven Adams et d'André Robertson et Paul George, on oublie que Paul George est un défenseur d'élite, ils pourront vraiment répondre à beaucoup de problématiques que peuvent offrir les Rockets ou les Warriors à l'Ouest. On souhaite quand même à cette équipe, on voit l'avantage du terrain. Pour moi, c'est l'objectif, l'avantage du terrain pour parler de la saison régulière, avec des gros coups, à gagner chez les Warriors, à gagner chez les Rockets. Tu sais que moi, je les vois, tu verras, je les vois premiers de la conférence Ouest cette année. Ah! Alors là, grosse cote. Je les vois faire une énorme saison devant Houston, devant les Warriors. Ouais, je les vois faire une énorme saison régulière. Revanchard, un effectif qui est beaucoup plus équilibré avec le départ de Melo. Maintenant, il faudra voir ce que Billy Donovan a dans le calfouette. Mais en tout cas, moi, je crois que ça ne me surprendrait pas. À l'image de Houston la saison dernière qui a fini premier à l'Ouest, on sait que les Warriors, l'avantage du terrain, ils s'encarrent un peu. Pas l'avantage du terrain, mais la première place. Voilà. Donc je pense que moi, je ne serais pas surpris de voir OKC premier à l'Ouest. D'ailleurs, je pense que quand on fera les émissions preview des classements, je les mettrai premiers. J'espère, vu que tu viens de le dire. Là où sinon, je passerai pour un con. Bah oui, je pense que je vais les mettre. Déjà que chaque fois que je parle d'OKC, il y a tous les fans du Thunder à l'heure du goûter qui me tombent dessus pour me dire... il va être content. Ouais, il va toujours. Dans les commentaires, vous me dites d'amour entre eux et moi. Vous me dites OKC premier. En tout cas, moi, je les vois avantage du terrain. Franchement, ils ont une vraie... l'image de Houston l'année dernière, tu vois. Ouais. Houston, pour moi, ils étaient vraiment forts, très forts l'année dernière. Cette année, ils peuvent être vraiment forts. Ils ont pas McDanthony. Très forts, nos amis du Thunder. Pour moi, c'est vraiment un ton en dessous de McDanthony, mine de rien. Mine de rien. C'est le grand bémol. Aujourd'hui, c'est le bémol, un coach sans imagination. Tu vois, Billy Donovan, c'est même pas une mi-molle, quoi. C'est un bémol. Oh. Voilà. Oh, okay. Attends, elle est bien, pardon, je regardais, on me voit des messages. Mais t'inquiète, oui, elle était bien.
C'était moitié musique, moitié X. Bref, merci les amis de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc OKC, une belle preview bien complète, nous dit dans les commentaires quel est le 5 de la mort pour OKC. Steven Adams va-t-il exploser? Pourquoi pas All-Star Game? On peut tout imaginer. Il y a dans un devant truc. lui. Il y a clairement du monde. Je pense que Rudy Gobert ira avant, mais. Ouais, déjà. Puis même Ah, mais moi, je dis tout est possible. Troisième, c'est-à-dire que Westbrook, Paul George, t'envoies. Oh, non. Bah non, Paul George, j'y vais pas. Ce gars. Je pense que Dennis Schroeder sera a priori plus dans les votes. Enfin bref, merci les amis de nous avoir suivis. C'est toujours un grand plaisir. On se retrouve dès demain pour parler de polo. Vas-y, dis-moi. Pacers ou Pacers. Donc ce sera Indiana. Un ancien Indianapolis. OKC, ça tombe bien. Un ancien OKC. On se rapproche à ce qu'on peut. Allez, Oladipo, à demain. Ciao, bonne journée. Olapido, comme disait les Olapido, ouais. Très bien.